bonjour. D'abord avec Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, fera face au doyen des juges d'instruction ce matin au tribunal. Pour rappel, Sonko qui est en garde à vue. La garde à vue a été levée hier, même si donc il a passé la nuit à la section de recherche de la gendarmerie parce que simplement il faisait également l'objet d'un mandat d'amener. Nous y reviendrons avec son avocat, Maître Bamba Cissé, qui a tenu à apporter des éclairages sur ce sujet. Toujours le Conseil de l'ordre des avocats dénonce les attaques contre l'institution judiciaire, particulièrement des menaces proférées à l'encontre des avocats. Il menace d'intimer l'ordre à ses membres de se retirer de ce dossier en cours. Plus de détails avec Maître Ibrahim Ndiéguène, qui est le secrétaire général de l'ordre des avocats, au micro de Youssou Baro. L'institution judiciaire n'est pas épargnée, puisque des palais de justice ont été vandalisés. Et pour la première fois dans les annales soixantenaires de notre barreau, le domicile familial d'un avocat a été attaqué et incendié parce qu'il a pris en charge les intérêts d'un justiciable. D'autres avocats et des magistrats ont été nommément et injustement attaqués, vilipendés sur les réseaux sociaux sur la base de motifs non établis. Ils sont même, et c'est plus grave, inscrits sur une liste de cibles à abattre. Le Conseil de l'ordre dénonce tout aussi énergiquement le fait que des avocats, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur costume professionnel, aient été empêchés d'accéder au bureau d'un juge par les forces de l'ordre. Le Conseil de l'ordre met également en garde contre les attaques répétées contre le barreau et ses membres et enjoindra à tous les avocats, de quelque bord qu'ils se trouvent, de suspendre leur participation aux affaires en cours en cas de réitération des menaces et exactions contre la profession. Toujours sur ce sujet, les émissaires des khalifes généraux appellent au calme et à la sérénité. Ces religieux ont rencontré hier le chef de l'État qui dit avoir prêté une oreille attentive à leur requête. Plus de détails avec Serigne Mansour Sy ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. nangu li nga xam ni kilifa yi sant nañu ñu ñëw waxtaan ceeg réew mi ñu waxtaan ceeg réew mi te nous échangeons avec vous en ayant le mandat de nos autorités. Le chef de l'État également nous a écoutés très attentivement et va trouver des solutions à vos revendications en relation avec les services concernés. Ce que nous faisons, c'est une vieille tradition. J'appelle au calme, à la discipline, éviter les saccages. Nous avons fait le tour de ceux avec qui nous devions s'entretenir. Et ces personnes, j'en suis persuadé, sont des patriotes préoccupés par le Sénégal, le bien-être des populations, leur sécurité. Ces personnes ne se lèveront jamais contre vous pour vous trahir, vous, le peuple sénégalais. La CEDEAO aussi s'est prononcée sur cette tension notée au Sénégal suite aux manifestations violentes de la semaine dernière ayant causé des morts et d'importants dégâts matériels au Sénégal. La commission de la CEDEAO note avec inquiétude que de nouvelles manifestations sont prévues à partir de ce lundi 8 mars sur l'étendue du territoire de la République du Sénégal, gardant à l'esprit les violences qui ont émaillé les dernières manifestations. La Commission exprime ses vives préoccupations et en appelle au calme et à la retenue de toutes les parties prenantes pour une issue rapide et pacifique à cette situation dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Il y a aussi des ambassades des pays amis du Sénégal. Il s'agit des ambassades d'Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Israël, entre autres, qui estiment que le Sénégal a une longue histoire d'état de droit et de démocratie participative et tolérante et de respect des droits humains, autant de valeurs
qu'il partage ses ambassades en tant qu'amis et partenaires de longue date du Sénégal observent avec préoccupation les incidents de violence dont ils ont été témoins ces derniers jours dans le pays. Ils déplorent les victimes et expriment leurs condoléances à leurs familles et à leurs proches. Ces ambassades aussi appellent à la retenue. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Saint-Louis également, la communauté musulmane et chrétienne, la société civile appelle à l'arrêt donc de ces violences. Ils demandent aux parties prenantes également de se concerter pour éviter le pire. Nous écoutons Abdou Kane Diallo, porte-parole au micro de Ousseynou Diop. Nous avons remarqué la semaine passée que beaucoup d'élèves ont investi les rues, beaucoup de talibés également. Il est heureux que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ait décrété que pour cette semaine-ci, il n'y aura pas cours. Nous invitons les parents d'élèves, mais également les Borom Dara, à retenir les élèves et les talibés au niveau des Dara, pour éviter vraiment qu'il y ait des effusions de sang et que ces derniers soient au centre de la mêlée. Je pense qu'on peut marcher pacifiquement, parce que la marche, c'est un droit constitutionnel. On peut marcher pacifiquement, encadré par les forces de l'ordre, et réclamer nos droits. Je pense que la démocratie appartient au Sénégal. Nous devons la sauvegarder, mais la sauvegarder positivement. La sauvegarder pour que vraiment notre image puisse vraiment refléter l'image d'un pays vraiment modèle en matière de démocratie. En fait, la goutte d'eau qui fera vraiment arrêter la base, c'est vraiment le message du président de la République. L'appel solennel que je lance, c'est la réconciliation. Que Dieu nous aide vraiment à nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes tous Sénégalais, et à renforcer notre énergie pour bâtir cette nation qui mérite vraiment un développement. C'est dans ce sens-là que nous élevons nos voix vers le Seigneur Dieu pour qu'il nous donne la lumière et la force et l'amour vraiment de pouvoir pardonner. Le médiateur de la République s'est aussi prononcé sur cette tension au Sénégal, Maître Alioune Badara Cissé, qui invite le président de la République à parler à son peuple. Il estime qu'il faut renoncer à la ferveur qui les habite en ces moments comme celui-ci, dit Saprera. Marquer une pause et se parler aussi bien à la jeunesse qu'aux autorités de ce pays avant qu'il ne soit trop tard, c'est l'alerte lancée par Alioune Badara Cissé. Que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Face à la presse, le médiateur de la République a lancé un appel direct au président de la République. Alioune Badara Cissé estime que tout ce que le peuple veut, c'est d'entendre la voix de son chef. Je parle à ma jeunesse, à votre jeunesse, Monsieur le Président de la République. Cette jeunesse qui vous accompagne, j'allais dire cette jeunesse qui vous a beaucoup aimé, qui vous a suivi sur les sentiers du Sénégal et qui est aujourd'hui orpheline de vous-même, de votre présence, de votre rire et de votre sourire. Cette jeunesse qui n'a plus personne pour la prendre par la main et la guider et l'accompagner vers des sentiers plus lumineux. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. À la jeunesse sénégalaise, le médiateur l'invite à se ressaisir et à ne pas hypothéquer son avenir. Selon donc Fatih, la dernière information des avocats de Ousmane Sonko, Maître Khoureychiba, qui annonce sur sa page Facebook que le cortège de son client Ousmane Sonko s'est ébranlé vers le palais de justice. Donc ce matin, on espère donc une issue heureuse à cette situation. Avant de terminer, rappeler qu'il n'y aura pas cours dans les établissements scolaires, mais aussi dans les universités sénégalaises. Les ministères concernés ont pris des communiqués donc, pour inviter les élèves et les étudiants à rester à la maison.
Le temps donc que la situation trouve une solution ici au Sénégal. Fatih, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour rappeler aussi, malheureusement, ces événements nous font oublier qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et des femmes comptent même tenir un sitting ou une marche cet après-midi, une marche pacifique pour inviter les Sénégalais à la paix. Alors, ce sera à partir de 15h ici même à Dakar, une marche pacifique organisée par les femmes qui appellent à l'apaisement. Tout de suite, je crois, la page internationale, Modou Fall. Tout à fait, Fatidien, la page internationale, donc nous allons la démarrer avec le Mali, où le colonel Assimi Goïta est choisi pour devenir donc, le candidat lors de l'élection présidentielle de 2022, devant quelques milliers donc, de partisans réunis ce week-end à Bamako. Issa Kaoudim, désormais président de l'appel citoyen pour la réussite de la transition au Mali, est très proche des militaires, à lancer un pavé dans la mare. Assimi Goïta sera notre candidat, le candidat du peuple. Il va gagner les élections, assure Kaoudim. En Côte d'Ivoire, 7,5 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés à élire leurs députés ce samedi. 250 sièges sont à pourvoir des élections législatives déroulées dans le calme après la présidentielle émaillée des violences. Plus de détails avec Momodou Moustapha Ndiaye. Voir les tout premiers résultats annoncés par la CEI. 7,5 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés samedi 6 mars à élire leurs députés. 254 sièges sont à pourvoir. Le 255e est en jeu ultérieurement après le décès d'une candidate suppléante. Il s'agissait des premières élections depuis 10 ans à rassembler les partis des 3 principaux leaders de la vie politique ivoirienne. Après une présidentielle marquée par des violences politiques et le boycott de l'opposition, ces élections se sont déroulées dans le calme. On attend maintenant les résultats. La CEI a commencé à en délivrer cette nuit. Dans la nuit de samedi à ce dimanche 7 mars, en effet, la commission électorale indépendante a donné les tout premiers résultats officiels au compte-gouttes puisqu'ils ne concernent que 3 circonscriptions sur les 204 en jeu samedi. Pour le moment, les résultats provisoires d'une centaine de circonscriptions ont été annoncés. Momodou Moustapha Ndiaye, en Somalie, plusieurs personnes ont été tuées par l'explosion d'un véhicule piégé dans un restaurant de la capitale somalienne, Mogadiscio, a annoncé le site d'information politique. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shabab. Le bilan est passé de 10 à 20 morts, a rapporté samedi l'agence de presse gouvernementale. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite hier a lancé une opération contre les rebelles au Yémen en menant des raids aériens, notamment contre Sanaa, leur fief, après des attaques attribuées à ces insurgés contre le royaume saoudien. Un début d'une opération militaire avec des frappes contre les positions des Houthis à Sanaa et d'autres provinces du Yémen. La Suisse vote pour l'interdiction de la burqa dans l'espace public, une question qui a été soumise au peuple suisse. 51,21% et une majorité de cantons ont adopté la loi, ce qui constitue un signal fort contre l'islam radical selon les votants. En Birmanie, pour terminer, la répression ne faiblit pas contre les manifestants pro-démocratie ou pro-démocratiques à nouveau dans la rue ce dimanche pour protester contre le coup d'État militaire. Plusieurs manifestants ont été blessés à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre. En parallèle, la junte militaire veut resserrer le tout autour de l'opposition politique. C'est tout pour cette page internationale fatiguée. Merci beaucoup, Momodou Fall, pour la page internationale. L'info revient.